chers amis, président en exercice du G7, et que par conséquent, ni l'UNADEF, ni l'UNAFEC n'ont quitté le G7. Ceci est important parce que hier, non seulement c'est sorti dans la presse locale, mais c'est suite à tant d'appels reçus, des gens qui s'interrogeaient si c'était vrai que l'UNAFEC, l'UNADEF, voire même M. Katumbi, il est dit d'ailleurs, j'ai vu ici ce matin, on m'a donné même ce que le palmarès rapporte, qui aurait une réunion du G7 s'est soldée la nuit dernière, c'est-à-dire la nuit d'avant-hier à Lubumbashi, par le retrait de l'UNAFEC, l'UNADEF et Katumbi. Et pour cause, les autres partis de ce regroupement politique dit quinois seraient des voyous politiques et des taupes de l'opposition. Alors, ceci, je préfère que ce soit des injures qu'on monte dans les réseaux sociaux, comme on veut, mais ce qui n'est pas correct, c'est des montages grotesques, comme celui de prétendre qu'il y a des partis qui ont quitté ou qui ont claqué la porte du G7 et traitant des autres partis membres du G7 de quinois et qui seraient des voyous, des taupes de l'opposition. Nous connaissons ce langage, nous d'ailleurs qui avons fait l'opposition déjà en son temps, c'était un langage utilisé par des lâches. Donc je tenais à ce que ceci soit clair. Étant donné que on passe du dédoublement des partis politiques, on est à des montages de ce genre et il y a toutes sortes de harcèlements de l'opposition et les musulmans, voire même des saisies des partis politiques, etc. Je le dis en passant, par exemple, à ce moment même, à Kasumbalesa, on a saisi. Maintenant, ce ne sont plus les douanes, c'est l'ANER. C'est l'ANER qui saisit des biens en dépôt en douane, va se prendre, par exemple, chez nous, on vient de saisir les uniformes, les biens du parti, et qui sont transportés par l'ANER pour aller se trouver dans les dépôts. Est-ce qu'on va le dédouaner à l'ANER ou c'est comment? Dans tout ça, la douane devient quoi? Ceci également nous permet de souligner le fait que quoi qu'il arrive, nous tiendrons le cap. Nous tiendrons le cap étant donné que nous percevons une certaine panique. Panique, je le démontre, vous l'avez commenté suffisamment, mon interdiction de me rendre dans les circonscriptions où je suis élu. Comme vous savez, je suis élu député national de Momba, député provincial de Kalemi, et Lubumbashi également, c'est un de mes fiefs, mais on me laisse aller à Lubumbashi pour que lorsque
un sous-fifre se présente pour dire non, non, c'est pour des raisons politiques, mais ordre reçu de la hiérarchie venant d'en haut. Il faut toujours citer des en haut. Et alors, les en haut, là, qui a peur de m'empêcher de partir ou de nous empêcher de partir d'ici, c'est qui les en haut, là, hein? Donc, tout ça démontre une panique. Parce que vous imaginez que le fait pour moi de m'interdire, par exemple, de me rendre à Calémie, d'ériger des barrages, comme vous avez appris, de l'aéroport jusqu'au niveau de ma résidence, pour que les gens n'accèdent pas. Mais qui a peur de qui? Qui a peur de qui? Vous n'avez qu'à tirer la conséquence. Moi, je ne suis pas armé, je n'ai rien, je me promène comme ça, et puis on déploie des forces, même des barrières, comme si on décrétait une sorte d'état d'exception. Ça veut dire qu'il y a une peur. Alors, tout ceci, en même temps, tout ceci, en même temps, pour intimider nos partis politiques, c'est-à-dire l'opposition, et particulièrement le G7, et croyant que nous allons tomber dans le piège. Nous ne tomberons pas dans le piège. Je voudrais, à cette occasion, dire, d'ailleurs, que puisque depuis hier, il y a un des spéciaux du Tanganyika, vous les appelez comme vous voulez, hein, qui est arrivé à Moba. Je préfère bien qu'on fasse des injures, tout ça, mais c'est pour dire que de toute façon j'y vais. Étant donné qu'on en est là, eh bien, je vais reprendre les bâtons pour repartir dans mes circonscriptions, non seulement repartir dans mes circonscriptions. En tant que président du G7, j'entreprendrai une tournée à travers la République parce que nous avons le droit d'informer suffisamment la population de la situation. Il ne faut pas qu'on soit occupé avec des chaînes les mêmes à répéter. On est contre le dialogue. On danse. Nous voulons, nous aimons. Je voyais hier un de ces partis-là, hein, à Lukunga, là. Allez, maintenant même les communaux vont aller au dialogue. Hein, voilà, vous faites bien parce que notre commune sera représentée au dialogue inclusif. Les communaux, tout le monde sera au dialogue. Finalement, ça perd toute signification, à telle enseigne que même les initiateurs qui déjà n'avaient pas jusque-là défini les contours de ce dialogue, maintenant ils en perdent même la boussole. Ils ne savent plus où ils vont, c'est devenu un slogan, les dialogues, les dialogues. Alors, c'est pour ça qu'on veut nous empêcher d'expliquer à la population de quoi il y retourne exactement. Parce que, entre dire que ces dialogues-là, nous n'en voulons pas, et aller au dialogue, nous n'en voulons pas parce que violation de la Constitution. On n'ose plus parler de ça. On veut parler seulement dialogue. Et comme ça, on dit aux gens à l'intérieur, non, non, ces gens-là, vous vous rendez compte qu'ils n'aiment pas le dialogue. Bien sûr, quand vous dites à quelqu'un, oh, ils ne veulent pas du dialogue. Ah, ils veulent, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ne veulent pas du dialogue.
Ah non, vous voyez des gens qui veulent détruire le pays. C'est parce qu'ils ne veulent pas du dialogue. Mais lorsque on veut, nous, opposition, expliquer ce que ça veut dire, ou en tout cas la démarche, ce qu'il y a derrière ce dialogue, eh bien, il faut nous museler. Il faut absolument nous empêcher de faire comprendre la démarche vicieuse qui se trouve derrière ça. Mais nous sommes déterminés. N'est-ce pas, à faire face à toute l'oppression qu'il y a aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans que, avant que je ne l'oublie, on a arrêté hier les spéciales là, je sais pas, les spéciales en arrivant à Momba. Il y a 5 jeunes de mon parti qui sont arrêtés et tenez-vous bien, qui arrête, maintenant c'est sur instruction d'un député. Un député fait arrêter des gens, on les conduit d'abord chez lui, et de là, on l'amène dans un cachot. Après que le député ait demandé à toute la population de fermer les magasins, ça c'est bien sûr, vous imaginez bien que ça, ce sont les méthodes qu'on connaît depuis. Lorsqu'on sait qu'on va quelque part où on n'est pas attendu et qu'on voudrait bien qu'on puisse donner l'impression qu'il y a eu accueil délirant, ce sont les enfants qu'on aligne le long des routes pour applaudir, et puis on ne travaille pas, et puis les magasins sont fermés, etc. etc. Contre toutes ces méthodes-là, j'ai dit que nous n'avons pas d'armes. Notre arme, et nous réclamons qu'on nous la cède, c'est la liberté d'expression. Qu'on nous cède cette arme-là et qu'on ait le courage, par exemple, comme une certaine presse évite même maintenant de venir. Mais nous invitons tout le monde. Il faut venir, parler. Eh bien, on invite. La liberté d'expression. On n'a pas, pour qu'on ne fasse pas découvrir la vérité, eh bien, le matraquage est évident, comme je l'ai dit. On a maintenant des redoublements, comme je l'ai dit encore, de telle partie, il y en a 3, il y en a 4. Quand il y aura puisque le dialogue est inclusif, que va-t-il se passer si, puisque je parle à ceux qui doivent organiser le dialogue, comment vous voyez comment on nous a dit que il y avait un comité préparatoire. Il est sorti, peut-être, vous ne nous informez pas, vous devriez nous informer. Alors, lorsqu'on annonce, voilà, il y a les comités préparatoires, il y a Saïd qui est venu, il y a Kodjo qui est venu, ils sont membres du comité préparatoire, ils sont quoi? Quand est-ce que ça va? Et tout ça, c'est parce que, écoutez, au G7, on ne se fait pas prendre comme ça. Plus ça dure, plus on gagne une demi-journée de glissement, plus ça traîne un peu, plus on attend Eden Kodjo qui n'en sort pas non plus. Enfin, peut-être qu'il en sortira un jour, et puis on gagne toujours. Mais à la fin, vous savez, il y a un mur devant. Vous allez gagner
le temps. Vous allez gagner le temps. Quand vous voulez organiser des élections, n'est-ce pas, apaisées, et lorsque nous arrivons à la date butoir, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. À ce moment-là, votre démarche, c'est laquelle? Ce n'est plus d'organiser les élections, n'est-ce pas, d'une façon apaisée. Votre démarche, à ce moment-là, c'est de dire, j'y reste, faites ce que vous voulez, voilà, sinon vous y passez. Qui provoque la violence? Qui provoque la violence? Ça veut dire y rester par tous les moyens et par toutes les voies. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en douceur, on vous dit, il y aura les dialogues. Mais on ne fait rien pour qu'il y en ait. Il y aura les dialogues. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de dialogue. En comptant bien sur le fait qu'on arrivera bien à la date fatidique et qu'à cette date-là, eh bien, on dira qu'il y avait du pouvoir, on attendra les prochains élus. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut le faire par une manière ou une autre. Il faudrait qu'on évite absolument d'avoir à accuser la population ou d'avoir à accuser l'opposition d'être à la base de quoi que ce soit. Nous sommes pour l'organisation apaisée des élections, mais à temps. Je me suis permis de vous parler en vrac, de ne pas préparer un texte, parce que les débats d'aujourd'hui nécessitent qu'on parle en vrac et librement. Parce que sinon, bon, je structure un texte, puis je vous le passe, vous allez le commenter. Non, écoutez d'abord mes commentaires. Comme ça, vous allez les commenter. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est excessivement dangereux. Arriver à la date fatidique et dire qu'il n'y a pas encore d'élus avec qui faire la passation de pouvoir. Par conséquent, c'est la Constitution. Et comme, n'est-ce pas, aujourd'hui, tous les organes sont en une personne, eh bien, c'est cette personne-là qui va prononcer que c'est constitutionnel par une voix d'un organe que vous pouvez appeler comme vous voulez, parce que moi, je ne connais plus ces organes-là. Et ça, c'est dangereux. Et quelque chose encore pour faire un peu d'amalgame, puisqu'il faut que la presse qui rend bien les choses, vous savez pourquoi le glissement est intéressant. Il n'est pas intéressant seulement, enfin, ce n'est pas, je ne dis pas intéressant au sens péjoratif, au sens aimable, je vais le dire. Eh bien, les glissements, qui sont tenants du glissement? Il ne faut pas dire seulement que c'est le président Kabila. Non. Les tenants du glissement, il y a catégorie des mal élus, des non élus. D'abord, les mal élus, parce que les mal élus qui sont au Parlement aujourd'hui, qui font les dédoublements, ces mal élus-là, leur préoccupation, c'est quoi? Plus longtemps ils peuvent rester, plus longtemps il n'y a pas d'élection, plus longtemps on est au Parlement. Parce que si nous devions retourner aux élections aujourd'hui, telles que prescrites par la Constitution, il va sans dire que dans ce Parlement-là,
je crois que pas moins de 60%, nous serons débarqués. Hein. J'ai mis main aussi, pour qu'on ne dise pas que j'accuse. Nous serons débarqués. Alors, si on peut gagner 3 ans, puisqu'il y a une institution qui en profite déjà, une institution jumelle de l'autre, si on peut rester 2 ans de plus, être appelé député et pouvoir ouvrir les cachots ce soir, eh bien, et toucher, n'est-ce pas, prenez le cas d'Emwando qui est tellement bête, comme on m'a dit, qui démissionne alors qu'il était premier vice-président. Effectivement, il y a des avantages. D'ailleurs, vous auriez vu ici une escorte, vous auriez vu tout ça, et puis vous avez tout. Allez, vous faites comme ça, on amène ça. Vous faites. Alors, quelqu'un qui hier a été élu dans des conditions où il a été élu, et il se retrouve premier vice-président en plus, est-ce qu'il va dire vraiment partons? Non, c'est le premier à dire non, jamais. Nous sommes vraiment pour la stabilité, pour le développement. Et plus longtemps nous restons 3 ans et on se réfugie derrière le président Kabila. Plus longtemps le président est là, il va développer. Parce que nous sommes pour le développement. Vous faites le développement comme un Kurunzi, il est en train de faire le développement là. C'est comme ça que vous voyez votre développement. Il y a des balles qui crépitent, on assassine partout. Comment est-ce que vous ferez votre émergence, les pays émergents? Non, les mauvais élus, ils n'aiment pas aller au... Eh bien, et que ça leur donne l'occasion de truc là. Quelle aubaine. Plus ça dure, mieux ça vaut. Donc les fous, ce sont les gens de l'opposition. Les fous, ce sont ceux qui veulent aller aux élections. Parce qu'ils ne comprennent rien. Je parle des fous qui sont au Parlement. Qui sont au Parlement, par Parlement, Assemblée nationale. Comme nous sommes là. On dit voilà. Comment est-ce que des gens comme ça, qui peuvent avoir encore quelques... ce que les autres n'ont pas, que vous n'avez pas. Je ne vous dis pas ce que nous avons, mais que vous n'avez pas. Alors, pourquoi est-ce que nous devons nous délester de ça et prêcher, n'est-ce pas, allons aux élections? Je voudrais que, donc, il soit clair qu'on nous laisse expliquer à la population. Le dialogue, c'est un terme qui contient beaucoup d'éléments. Il peut être négatif, il peut être positif. Aujourd'hui, nous considérons que ce terme-là, tel qu'il est utilisé, eh bien, c'est un instrument dangereux. C'est-à-dire pour couvrir tout ce qu'on peut commettre comme un méfait. Voilà, je reviens à ce que je disais, je tenais et que, à cette occasion, G7